Bonjour à tous et bienvenue sur Miniinch, la chaîne d'actualité des miniatures. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvé en vidéo et dernièrement j'ai reçu des automobiles à l'échelle 1/18e, donc au total 5. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire une petite vidéo unboxing pour découvrir toutes ces miniatures qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir sur la chaîne. J'avais dernièrement présenté la petite 406 ou un 12e et vous avez vraiment aimé cette vidéo, donc voilà, on est parti pour découvrir 5 miniatures à échelle 1/18e de chez Automobile. C'est parti! Pour ceux qui nous rejoignent sur la chaîne ou qui ne connaissent pas encore la marque Automobile, c'est un fabricant en fait français de miniatures qui a été créé il y a un peu plus de 10 ans et qui a la particularité normalement de ne vendre qu'en ligne, et c'est pour ça que les boîtes elles sont de base constituées de cette manière là. Donc un petit carton avec la référence juste au dessus, et quand on l'ouvre on découvre une boîte blanche qui est identique à toutes les miniatures. Sur les deux côtés, on a Automobile avec le site pour commander, automodels.com. Et le seul moyen en fait de savoir la référence est en dessous. Voilà. Ici, on a une petite étiquette qui va nous donner le nom du modèle. Donc ici, c'est une Subaru Impreza WRX RAC 1.18, donc un modèle de rallye. Bon, celle-ci, c'est ma petite préférée. Elle va être pas mal, je le sens. Et donc, Automobile fonctionne par un système un petit peu particulier, c'est-à-dire par des précommandes. Donc en fait, à peu près avec 3 mois d'avance, Auto annonce 5 ou 6 nouveautés à chaque mois. Et en fait, il est possible de pouvoir précommander les miniatures que vous recevez après donc 5 mois. Donc là, par exemple, on a déjà des précommandes qui sont possibles pour mai, juin, juillet et cet été. Et ça permet en fait à coup sûr de ne jamais manquer sa miniature. C'est très différent de certaines marques au final qui se trouvent uniquement dans des magasins. Après, il y a de plus en plus de magasins qui proposent maintenant des automobiles. J'ai effectué une petite liste sur miniinch.com. Dernièrement, j'ai été dans un Auto Leclerc et il y avait un mur presque d'automobiles, c'est assez impressionnant. Bon, on va pas non plus regarder que des boîtes dans cette vidéo, donc je vous propose d'ouvrir. C'est parti. Première miniature. Alors on va donc passer au premier modèle, donc on va pas regarder la référence, ça sera encore mieux pour découvrir. Alors la particularité d'Auto, c'est également d'avoir un emballage qui n'est pas très écologique. La marque travaille dessus, mais voilà, c'est à découvrir. C'est une marque qui aime le polystyrène. Voici donc la première miniature, il s'agit d'une Peugeot 106 un petit peu particulière, puisqu'elle a été préparée par Dima, qui est un préparateur, il me semble, d'origine belge, très connu surtout pour ses Peugeot 205. En fait, c'est un préparateur qui appose des kits élargis sur ses modèles, très reconnaissables à l'arrière. Ici, ça donne des petits véhicules plutôt sportifs. Là, sur la 106, en plus, qui est une petite citadine, ça rend franchement du plus bel effet. C'est un modèle très original qui n'a jamais été reproduit à l'échelle 1.18. Alors, encore une fois, les miniatures automobiles sont donc en résine, et c'est un matériau en fait qui va obliger les fabricants à avoir un modèle qui est type maquette, c'est-à-dire exposition, c'est-à-dire sans ouvrant en fait. Donc c'est la particularité de cette matière. Et ça va aider également à avoir une couleur qui est beaucoup plus propre, beaucoup plus belle, avec des détails plus prononcés. C'est différent du métal et surtout c'est beaucoup plus fragile. Hein. Là je fais tomber la miniature du petit tabouret qui doit être à 60 cm, il n'y en a exactement plus. Voilà. Donc tout l'intérieur est collé, etc. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait que je présente un jour sur la chaîne. Alors la miniature est extrêmement bien réalisée. On voit qu'il y a pas mal de détails, hein, avec tous les liserés qui sont spécifiques ici, une petite plaque d'immatriculation du préparateur, un superbe intérieur. C'est presque dommage de ne pas pouvoir l'ouvrir, mais c'est vrai que ça permet d'en profiter à l'œil nu, avec les petites décorations de siège, les petits compteurs, les petites antennes sur le toit, la petite décoration qui est en latéral. Sur celle-ci, les roues tournent, et d'ailleurs on a des beaux étriers qui sont présents, et à l'avant, pareil, des beaux détails. Alors normalement, les automobiles sont aussi réputés pour avoir un petit numéro qui est sous leur châssis, souvent des éditions limitées autour de 1000 à 3000. Alors la particularité des véhicules qu'on a sur la chaîne, voilà, c'est qu'ils sont référencés comme échantillon commercial. Voilà, on ne peut pas les vendre. C'est un petit peu particulier, mais en fait, normalement, il y en a une vingtaine de voitures qui sont destinées comme ça aux médias, aux influenceurs, à la presse, et qui sortent un petit peu de la chaîne de production classique chez Auto. Ça permet aussi des fois d'avoir des modèles en rab si jamais il y a des commandes SAV. Et après, ils remettent une petite étiquette dessus pour rendre le bon numéro au modèle qui était cassé.
Donc voilà. Bon, il est mignon ce premier modèle, moi j'aime bien. C'est assez sympa d'avoir une miniature qui est assez compacte, très originale, et puis en plus d'un petit préparateur là. Je crois que j'ai la 205 en plus qui est juste en dessous. Bref, allez, premier modèle approuvé, on passe au second. Et voici la seconde miniature. Alors celle-ci est plus connue, il s'agit d'une très jolie Volkswagen Sirocco, non un bleu, très typique de chez Volkswagen. Un modèle un peu plus moderne ici, qui existe déjà dans plusieurs teintes. On voit qu'elle est en configuration R, en plus c'est une Sirocco R. Alors premier point sur les véhicules modernes, souvent qui sont souvent rabaissés, on voit que la résine aide quand même à avoir un bas de caisse qui est parfaitement à bonne hauteur, on va dire. Il faudra un support droit. Il faudra peut-être que j'investisse dans un plateau tournant. Ça pourrait être utile pour la prochaine présentation si vous aimez ce type de petite présentation de miniature. L'avantage également de la résine sur ce type de production, c'est en fait d'avoir des vitrages qu'on peut qualifier d'affleurants et en fait ils sont en plastique souple. Donc c'est très sensible au changement de température. C'est des fois les remarques que certains peuvent avoir. On va dire que plus le colis est court et moins il y a de changement de température, plus le modèle arrivera forcément en excellent état. Voilà, faut pas non plus chercher pourquoi des fois des vitrages décollés ayant été en entrepôt 5 jours. Se poser des questions avec ça. Donc là ça faisait plusieurs semaines que j'avais mis une miniature à température, comme ça aucun souci lors du déballage. Et surtout ce type de vitrage par rapport à une miniature en Zamac qui va avoir un vitrage plastique dur, c'est qu'il est hyper fin. Il y a des petits reflets qui sont hyper réalistes. Et en fait, c'est surtout très fidèle. Et en soi, ça permet d'avoir beaucoup plus de détails après sur cette reproduction. Alors les jantes ici sont très propres. On voit qu'il y a des petits étriers avec les disques reproduits. Une petite tempo qui est fait R ici au niveau des étriers. Le travail aussi au niveau des poignées de porte est particulièrement bien réalisé, hein, avec un petit espace. L'arrière avec le béquet. On retrouve sur tous les modèles automobiles à peu près la même construction, hein, avec des feux qui sont rapportés, présence d'un essuie-glace, la vitre arrière qui peut être sans problème teintée, une plaque d'immatriculation pour tous les modèles, les sorties d'échappement qui sont peintes en noir à l'intérieur, plus en gris à l'extérieur avec une pièce en plastique qui est importée, un petit logo qui est en 3D, et de même que les écussons qui ne sont pas forcément tampographiés, des fois il s'agit d'une photo découpe, et ce qui fait un réel effet 3D comme au final la vraie voiture. L'intérieur encore une fois c'est parfait. Alors j'évite de laisser des traces de doigts sur la carrosserie, que vu qu'il y a un petit vernis dessus des fois ça peut se voir. Et là je sais pas si en vidéo ça se verra, peut-être avec les reflets de la lumière, mais la peinture est pailletée, c'est magnifique ça. C'est ça qui me faisait le plus peur au final, puisque je la trouvais très classique, une Sirocco en miniature. Bon, ça n'a pas forcément un grand intérêt, surtout que en 1.43 c'est omniprésent, en 1.64 c'est pareil, on en trouve hyper facilement. Finalement avec la petite peinture comme ça, elle rend plutôt bien. Bon, ça fait un modèle de plus dans la collection, avec une Golf et une Polo. Bah, ça permet d'avoir les petites citadines Volkswagen au complet. Franchement, j'aime bien celle-ci. Pas ma préférée de la gamme automobile, mais c'est un modèle qui est ultra courant sur les routes. Bref, une voiture de tous les jours qu'on peut voir sans problème. Allez, voiture suivante. Alors également, pour celle-ci, ça fera un petit peu un mauvais bruit avec le polystyrène. Il faut noter que dans toutes les boîtes automobiles, vous avez souvent un petit espace qui est ici, avec en fait des petits écussons de rechange, qui sont souvent en décalco. Donc là on peut le voir, des fois ça peut être l'antenne. Et pour chaque modèle, là, au moins cette petite série de pièces de rechange. C'est bon à savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Ouais, des fois c'est plein de petites choses à connaître du côté de l'automobile. Changement de style pour celle-ci, on passe maintenant sur une Civic type R un petit peu particulier. C'est pas une des plus connues, c'est pas une FK2 ni une FK8, c'est pas une G6. Avec un beau modèle, blanc Honda,
petite à nouveau citadine très sportive, ça va de concert avec ce qu'on a reçu, ce qu'on a vu aujourd'hui avec la 106, la Sirocco. Alors première déjà chose qu'on remarque tout de suite, c'est la direction qui est à l'anglaise, comme une vraie voiture japonaise. D'ailleurs on va contempler tout de suite l'intérieur. Ouais, ici il ressort bien hein, avec le rouge des sièges, toute la partie arrière est teintée. Hop, une petite antenne ici qui est des plus réalistes, hein, assez courte. Alors j'en ai pas mal de Honda Civic type R de toute génération. Je trouve assez marrant puisque c'est quand même un des modèles iconiques de chez Honda, un des modèles iconiques également de la génération sportive et c'est surtout une des voitures qui a le plus changé au niveau de sa silhouette. C'est vrai qu'avec une Civic moderne, ça n'a plus rien à voir. On est presque sur maintenant une voiture à haillons, alors que là on était sur une petite voiture à coffre. Bon, dans tous les cas, on voit que par rapport à la Civic classique, on a tous les ajouts ici au niveau de la jupe qui sont bien réalisés, parfaitement intégrés. Vitrage, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est ultra fin, ultra précis, qui affleure quasiment la carrosserie, avec une petite mise en peinture. Les rétroviseurs sont très fragiles sur la résine, mais sont vraiment ultra bien réalisés. On remarque également, des fois maintenant c'est une chose rare, qu'il y a la présence ici d'un véritable petit effet miroir, ce qui est plutôt intéressant. On ne l'avait pas noté, mais le levier de vitesse aussi plutôt particulier du modèle 1.1. Toujours des freins à disque, on voit en plus qu'ils sont petits à l'arrière, grands à l'avant, avec des petites jantes et de nombreux détails. On arrive quasiment à voir la valve ici qui a un petit point noir. Il n'y a rien à redire sur celle-ci. Hein. Alors c'est parfois un modèle qu'on pourrait hésiter à prendre pour une collection, que c'est pas forcément européen, ça fait un petit style JDM, mais justement c'est ce type de miniature qui est parfois original dans une collection, ça change un tout petit peu, et puis ça permet des fois avec une collection type Honda Civic type R, d'avoir voilà, une petite thématique avec quelques modèles, ça peut représenter une dizaine, et sur une étagère, ça le fait direct. Bon, celle-ci, elle va rejoindre justement l'étagère des types R. Allez, voiture suivante. Changement de style, changement d'époque, avec cette Opel Manta 400. Inspiration rallye, un petit peu groupe B. Alors clairement, déjà, elle est énorme cette voiture. La boîte est beaucoup plus longue que les autres de cette série. Alors ça, c'est un choix très original. Clairement, j'aurais pas forcément pris. Mais c'est un modèle ouais, qui change. Alors je ne connaissais pas du tout déjà ce modèle. Ça reste une Opel, ça c'est classique. On reconnaît les couleurs traditionnelles ici d'Opel sur les côtés en sport auto. On a un joli intérieur. On retrouve d'ailleurs le petit logo qui est représenté au niveau des sièges. On voit qu'il y a une banquette à l'arrière, qui permet de voir que c'est une version un petit peu ville d'un modèle qui est de base course. Voilà, c'est le contraire de coursifié. Des tout petits rétros ici, à droite et à gauche. À l'arrière, le petit nom 400 de cette Opel Manta, qui a quand même bien survitaminé. Hein. Il n'y a plus grand chose à voir avec la Manta classique. Un petit châssis qui est détaillé comme à l'habitude sur toutes les autos. En production quand même, qui est plutôt propre avec ce blanc bien reproduit. Un logo assez bizarre, qui n'est pas forcément ici reproduit en 3D. Il y aurait juste une petite décoration 2D. Alors la particularité également d'avoir des miniatures en résine, c'est qu'on peut en faire très peu. C'est-à-dire que quand en fait on a des miniatures qui sont en métal, particulièrement le cas sur des échelles 1.18, on est obligé en fait d'utiliser les moules de nombreuses fois et donc de faire de nombreuses teintes. Or des fois il y a des voitures comme celle-ci qui sont un petit peu spéciales et particulières et on ne peut pas en faire des dérivés à l'infini. Et grâce à la résine, ils peuvent faire plein de petites versions différentes, course, pas course, des versions concept car à l'unité, et ce dès à peu près 300-400 pièces. Et ça change tout. D'ailleurs on le voit ici, hein, il y a même un petit peu d'échappement aussi type rallye avec la petite lumière en bas. Bon, un véhicule un petit peu particulier,
pas forcément la plus préférée, mais c'est très original, ça fait un petit peu d'histoire automobile. Allez, voiture suivante. Et voilà, on va finir en beauté avec ma voiture favorite. Donc une Subaru Impreza WRX de Richard Burns du rallye RAC. Voilà, elle est superbe. Une Subaru WRC, donc rallye avec la livrée historique de chez Subaru. Et en plus avec une superbe configuration rallye. En plus là on peut le voir avec tous les projecteurs qui sont présents. Et voilà, ça fait une superbe voiture coursifiée. Alors l'avantage, encore une fois, d'automobile, c'est parfois également de pouvoir s'offrir ce type de voiture à tarif plutôt abordable. Parce que clairement, il y a plein de marques aujourd'hui qui font des voitures de rallye avec beaucoup de détails, beaucoup d'ouvrants. Et on est rapidement à 150, 200 euros, voire 300, voire beaucoup plus pour certaines versions et couleurs de rallye. Voilà, cette version automobile reste à 80. Les versions civiles autour de 70 avec les nouveaux prix. Une fois par mois, ouais, ça reste une superbe miniature à poser sur son étagère. Qui est en plus un superbe investissement. Bon, c'est un petit peu statique après, voilà, on va pas ouvrir les portes ni rien. Mais c'est une miniature qui est faite pour se regarder. Et pour ça, il faut aller chercher les nombreux détails. Alors les petites bavettes ici présentes à l'arrière. La décoration qui est parfaitement appliquée. C'est d'ailleurs la seule voiture rallye du lot. Elles sont 10 € plus chères que les voitures civiles, de par cette décoration qui est entièrement appliquée à la main. C'est du décalque, hein, donc des fois là on peut voir qu'il y a le petit papier qui est présent, mais globalement il est très bien découpé, hein, mieux que chez la concurrence qui facture à 200 €. Après, ce qui est plutôt bien sur des voitures type rallye, c'est que la plupart du temps, même en vrai, hein, c'est des stickers, ça a une légère épaisseur, donc ça reproduit bien la voiture. Là, on voit très bien également les montants au niveau des qui ont été renforcés. Donc pour la voiture rallye, qui a une conduite à gauche, malgré la plaque quasiment anglaise, puisque c'est une voiture qui a été exploitée par la structure ProDrive, qui est juste présente ici, qui d'ailleurs exploite maintenant les véhicules du Dakar de Sébastien Loeb, par exemple. Il n'y a pas d'antenne sur ce modèle-ci, puisqu'on a le petit cache qui est présent juste ici, la boîte à air qui est sur le toit. Bon, si on se concentre sur la face avant avec tous les projecteurs, c'est littéralement magnifique, moi j'adore. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup de fabricants aujourd'hui qui proposent des petits kits, justement comme celui-ci, à pouvoir installer sur un modèle rallye, histoire de faire plein de versions. Donc là on a la version nuit, avec toutes les petites lampes présentes, les petits feux ici qui sont justement spécifiques également à cette configuration. Là également on voit même que les reproduction des vissages a été effectuée. Les sponsors sont parfaitement présents. Bref, l'avant, il est top avec la petite prise d'air également et son effet 3D. Niveau du pare-brise, parfaitement affleurant. Petits essuie-glaces qui sont bien positionnés. Un seul rétro avec son petit miroir. Tac. Les pneus ici. Bon, là les gens n'ont pas tourner forcément facilement. Alors pourquoi une miniature résine ne tourne pas? Tout simplement en fait parce que tout est collé à l'intérieur. Quand je dis beaucoup collé, c'est qu'il y a eu beaucoup de colle. Bon, on voit ici par contre que tout ce qui est vérin, suspension, amortisseur, c'est pas reproduit d'une manière très fidèle. On n'a pas une vraie pièce comme on peut avoir sur certaines miniatures à plus de 200 €. Bon, ça fait clairement le job d'avoir juste une belle jambe bien reproduite, avec un petit marquage quand même qui fait un petit peu à la va-vite, mais qui reproduit bien la miniature dans son ensemble. C'est pas ce qu'on va regarder de plus près, hein, les jantes quand même ici. Hein. L'arrière, pareil, l'arceau est superbe. On voit même les ceintures qui sont reproduites, qui sont tendues, c'est vraiment magnifique. À l'arrière, on a les petites goupilles ici au niveau du coffre. L'aileron qui est parfaitement droit, ça c'est des fois la problématique qu'on a chez la concurrence. Et à nouveau une petite plaque d'immatriculation. Bon, ça va pas non plus dans tous les détails, on n'a pas le petit ici, petite sortie pour l'assistance, mais bon, la miniature est relativement belle. Et celle-ci, elle va rejoindre la catégorie rallye de la vitrine. Franchement, c'est ma miniature favorite du lot que j'ai présenté aujourd'hui.
C'est donc la fin de cette vidéo, j'espère beaucoup que cette présentation de miniatures automobiles vous a plu. Merci d'ailleurs à Automobile pour les miniatures. Si jamais vous avez des suggestions pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'ai dit à chaque fois. Bon, j'ai quelques mois de retard, c'est pas encore des années sur les futures vidéos, mais normalement, il y en a déjà 4 ou 5 qui sont déjà tournées derrière, avec des collections à aller voir, des nouvelles échelles, des nouvelles marques, des prototypes à découvrir en avant-première, bref, toute l'actualité des miniatures, et puis il y aura aussi un petit peu de véhicules 1-1, comme d'habitude, maintenant sur la chaîne. On se dit donc à très bientôt sur Minich, allez ciao!